Ah, oui, oui et oui. Bisous, bonjour ma petite bande de zouaves, c'est Maléfique. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, donc, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et une vidéo, ma foi, on va dire, qui ne changera pas beaucoup par rapport aux autres, puisque, une fois de plus, je m'aperçois que j'avais raison et qu'on ne m'a pas écouté. Mais ce n'est pas grave. Je fais partie de la case des habitués maintenant, des fous qui racontent n'importe quoi et qu'on s'aperçoit que finalement, j'avais pas si tort que ça. Donc qu'est-ce qui se passe? Ma couille, sa bande de bras cassés vous font du blabla pipeau, comme d'habitude, pour ne pas changer. Tout va bien, nous maîtrisons la situation, ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. Oui, je vous être un bisou, et j'en ferai encore plus de bisous, pour être dans la vie des bisounours, aimés comme tous les bisounours. Bon, ça bien, quand on a 6-7 ans, ça va, mais quand on s'adresse à un public, ça va peut-être un petit peu moins bien. Alors, une fois de plus, les commerces qui ferment à partir de 22 h, c'est bien. Ça va tuer les petits commerçants. Mais là, ça va encore plus les tuer que la première fois. Je m'explique. Je mets donc une hypothèse au conditionnel, bien entendu. Au conditionnel, parce que je n'ai pas prétention d'apporter la vérité. Imaginez que, et s'il y a de fortes chances, que vous soyez reconduit sur un second confinement. D'accord? Ou même pas qu'il n'y ait même pas de confinement. On va dire, on va même écarter cette idée qu'il n'y a pas de reconfinement. Les commerçants qui sont obligés de fermer à 22 h maintenant vont faire faillite. Ah, faut pas vous leurrer, ils feront faillite. Pourquoi? Parce que suite à la première vague de confinement, les 3/4 des petits commerçants, pas que les bars-restaurants, hein, les pharmaciens, votre petit épicier, votre boulanger a perdu, on va dire en moyenne, entre 60 et 85% de son chiffre d'affaires. C'est plus que pragmatique. Parce qu'à ce niveau-là, c'est pragmatique. Alors, quand les petits commerçants ils vont couler, que va-t-il se passer? Il va y avoir plus de chômage. Plus de chômage égale plus de chômeurs à engraisser. Le PIB d'État qui va de plus en plus couler. Et à chaque fois, ce sera toujours la planche à billets qui va tourner, etc., etc., etc. Sauf qu'au bout d'un moment, la planche à billets, elle va casser. Parce qu'il n'y a pas que la France qui est dans une situation bordélique. C'est toute l'Europe. Donc, au bout d'un moment, la BCE, elle ne pourra pas venir arriver à subvenir aux besoins de 27 pays. C'est strictement impossible. Voyez, je m'adresse à ceux qui sont toujours partisans de l'Europe et de l'euro. Vous n'avez pas posé la question de vous dire si c'est bien l'Europe. Pourquoi est-ce que l'Angleterre, elle s'est barrée? Si c'est super, si c'est merveilleux, si c'est parfait. Parce qu'à vos yeux, les européistes, pour vous, c'est parfait. Avec un grand P. Donc si c'est aussi parfait, expliquez-moi pourquoi l'Angleterre s'est barrée. Votre monnaie, elle est parfaite. Vous êtes en train de vous faire enfler, de vous faire enculer à payer une baguette de pain à 3 pourris, alors que normalement elle vaut 3 francs 50. Donc, on va dire 60 centimes de pourri, mais vous la payez 3 pourris. Le pain, vous allez le payer 5 pourris, alors que normalement c'est 5 francs, soit 76 centimes de pourri. Ça fait rien, vous continuez. Bref, je ne vais pas revenir sur l'histoire de ce qui s'est passé avec Louane à Strasbourg. Je ne vais pas revenir sur l'histoire de Victorine qui s'est passée à Lyon. Je pense que j'en ai déjà dit suffisamment dans ma vidéo par rapport au Mohamed et au Rachid. Continuez à laisser faire. Quand vos blanches, vos filles seront violées, égorgées, le bout de tissu sur la tête, et forcées d'aller à la mosquée reconvertie à l'islam, vous allez peut-être vous réveiller. Il faudra peut-être les foutre dehors. Ce sera trop tard. Parce que de toute façon, vous ne faites rien. Dans 5 ans, la France, elle est musulmane. Dans 5 ans.
La France, elle est musulmane. Continue à ne rien faire. Bref, ce n'est pas le sujet. On ferme la parenthèse, on met ça à part. Le sujet, c'est l'économie. Donc, je disais, les bars et les restaurants qui ferment. Très bien. Posez-vous la question. Dans un pays, qu'est-ce qui fait l'économie d'un pays? Qu'est-ce qui permet de faire prospérer et de faire accroître un PIB et la richesse d'un État? En dehors des matières premières, bien sûr. En dehors de l'or, en dehors de l'or avant tout en matière première. Mais qu'est-ce qui fait la richesse d'un pays? C'est les entreprises. Donc ce sont les entreprises, parce que les entreprises ont des salariés. Ces entreprises font des produits locaux, enfin censés, mais bon, parce qu'en France il n'y en a plus, mais je parle dans un pays normal. Les entreprises donc ont des salariés qui fabriquent des produits qu'ils exportent, ou qui restent tout simplement donc import-export, bon, peu importe. Ces entreprises-là, donc elles font de l'économie, puisque elles vendent leurs produits à tarif préférentiel, elles font de l'économie, elles font de la croissance, elles font du PIB par elles-mêmes, elles font un chiffre d'affaires. Ces entreprises-là, elles font des salariés. Donc elles ont des salariés qui, eux, travaillent. Lorsqu'un salarié a un salaire conséquent qui permet de pouvoir manger, de pouvoir se soigner, de pouvoir subvenir à ses besoins, se faire plaisir, quand un salarié a l'argent suffisant, que fait-il? Il consomme. Et sur chaque produit qu'il consomme, que ce soit alimentaire, hi-fi, électroménager, console de jeu, voiture, essence, bateau, moto, tout ce que... Même Super Ferrari, si vous souhaitez aller loin, on va mettre le niveau dans le rêve. Une superbe Ferrari, c'est que le Français consomme, donc il paye des taxes. Ces taxes permettent de créer l'économie et la richesse d'un pays, puisque chaque personne qui a le plaisir de travailler avec un salaire correct, qui se permet de se faire plaisir à ses enfants, à sa femme, à ses proches, à ses amis, etc., peut vivre tranquillement, il a une vie normale, il consomme, et quand il y en a un, quand il y en a 10, quand il y en a 100, il y en a 1000, il y en a 10 000, 1 million, 20 millions, la richesse d'un pays, elle arrive. Donc, cet argent, quand il est bien géré par un bon président, parce que si tu prends ma couille, sa bande de bras cassés, non, c'est pas la peine. Mais lorsque la richesse d'un pays est gérée par un bon président, qui écoute son peuple, qui respecte son peuple, et qui, au moins par respect, se bouge le trou du cul quand il voit des millions de boulistes dans la rue en train de jouer au boule à Paris, quand il respecte son peuple, il se déplace, il va voir les boulistes, il prend le temps de dialoguer. Bon, à coup sa bande de bras cassés, c'est pas ce qu'il fait, parce que lui, il s'en fout, il ne respecte pas le peuple. Il respecte votre pognon pour bien vous taxer, mais il ne vous respecte pas à vous. Bon, il y aurait déjà encore des abrutis qui n'ont pas compris, donc je suis obligé de leur expliquer. Bon. Si on continue avec le pourri, ce qui va se passer, c'est que, vous voyez que c'est pas moi qui l'invente, les bars fermés, à partir de 22 h, encore des entreprises qui vont encore perdre entre 60 et 85% de leur chiffre d'affaires. Le nombre de bars restaurants qui vont mettre clé sous la porte en France, je ne vous raconte pas. Le nombre de chômeurs, je ne vous raconte pas. Les entreprises en France qui ferment les unes derrière les autres. Ça va encore bien arranger sur le plan économique. Excusez-moi, j'ai soif. Oui, il fait 24 degrés ici. Donc, sur le plan économique, cela ne va pas arranger les choses non plus. Donc, vous voulez continuer l'euro? Écoutez, c'est bien, c'est bien. Remarque que dans quelques temps, on n'aura plus besoin, parce que si vous continuez à laisser faire les choses, petite parenthèse,
continuez à laisser faire les choses, que vous laissez continuer les Mohamed et les Rachid égorger vos filles, les forcer à mettre le bout de tissu sur la tête à l'islam et puis à les retrouver mortes dans un lac. Dans 5 ans, la France, elle est musulmane. Donc, bon, il n'y aura plus de problème d'euros, vous paierez en dinars. Ce sera en dinars algériens. Donc, mais c'est ce que vous voulez, apparemment, vous voulez même plus le franc, vous voulez le dinar algérien. C'est encore mieux. Bref, parenthèse fermée, on passe à autre chose. Donc, je disais, pour faire l'économie d'un pays, ce qu'il faut, c'est que donc une entreprise qui soit compétitive par rapport à ses concurrents. Avec l'euro, le pourri, qui est déjà beaucoup trop par rapport au dollar, c'est impossible d'être compétitif pour avoir du Made in France, c'est impossible d'être compétitif avec les Allemands, puisque de toute façon l'euro c'est pour les Allemands, ça profite qu'à l'Allemagne, ça ne profite même pas aux 26 autres pays, ici peut-être l'Autriche et les pays scandinaves, peut-être que le Danemark et puis je ne sais plus quel autre pays, la Suède je crois. Bon, enfin il y a 4 pays en Europe qui ont de résultats positifs avec le pourri. 4 pays sur 27, ça me paraît très peu quand même, très très peu. Sans compter la Grèce qui a fait faillite, sans compter l'Italie qui est au bord de la faillite, la France aussi, l'Espagne et le Portugal, la Belgique, et j'en passe et des meilleurs. Donc, pour changer les choses, pour que vous puissiez manger à votre faim, pour que vous puissiez vous soigner correctement, pour que vous puissiez aller au travail et profiter de votre salaire, c'est possible. Mais pour cela, il faut revenir à une monnaie nationale, avec une fermeture des frontières, parce qu'il faut aussi faire des économies à tous ceux qui en profitent. Tous ceux qui ne sont pas français, sucrés, du jour au lendemain, siffler les aides sociales. Tu veux des aides sociales? Tu rentres chez toi, en Afrique là-bas. Soit tu retournes dans ta paillote, soit tu retournes avec tes chameaux là-bas. Tu auras des aides sociales. Ici, la France, il n'y a plus d'aide sociale pour toi. La France, elle donne des aides sociales, oui, mais elle donne aux Français, aux vrais Français. Donc, il faut revenir au franc, fermeture des frontières immédiate, retour au franc. Je n'ai pas à vous rabâcher, vous rabâcher ce que j'ai déjà dit dans mes anciennes vidéos, bien entendu. Mais une fois que ce système-là est remis en place, il y a possibilité de multiplier les salaires par 3. Imaginez qu'aujourd'hui, vous touchez 1000 pourris. 1000 pourris net, parce qu'il faut enlever 25%. Il faut même enlever maintenant, il faut enlever 50%. Quand vous voyez votre salaire brut, vous enlevez 50%. Les 50%, c'est pour les bougnes, les Sakacida, les immigrés. Vous enlevez les bougnes, les Sakacida, les immigrés de France, on ne garde que les blancs, les vrais Français. France métropolitaine, je parle pas des dom-toms, les dom-toms c'est autre chose. Mais vous enlevez tout ça, eh bien, vous récupérez 30-40%. Ça veut dire que sur votre salaire brut, au lieu de vous enlever 50% pour avoir du net, on vous enlève que 15-20%. C'est quand même mieux d'avoir 30% dans sa poche, plutôt que donner aux bougnes, aux Sakacida et à ceux qui ne sont pas français. Bref. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, on revient, admettons, demain, on revient au franc. Les salaires sont multipliés par 3. Parce que là, 1000 pourris, ça fait 6559 francs, je sais plus quoi. Enfin, ça fait 6559 francs, 59 ou un truc comme ça. Enfin, on va dire 6500 francs. On va arrondir 6500 francs. 6500 francs multipliés par 3. Donc ça fait 13, ça fait 19 500. On va arrondir à 20 000. 20 000, on va arrondir. 20 000 francs, ça fait environ 3 000 pourris. 3 000 pourris, 20 000 francs. Seulement, vous allez me dire, ouais, je vois pas la différence. Je pense que si tu n'as pas connu le franc, effectivement, toi, tu ne vas pas voir la différence. Mais si toi, tu as connu le franc, tu vas la voir la différence. Parce qu'entre 3 000 pourris et 20 000 francs,
Je pense que tu fais beaucoup plus de choses avec 20 000 francs qu'avec 3 000 pourris. Après, on va me dire, ouais, mais si tu sors de l'Europe, ça va se casser la gueule et machin, le franc, il va être dévalorisé. Ouh là là! J'en ai rien à branler. J'habite en France, je mange en France, je consomme des produits français. Bon, évidemment, si je veux prendre une mangue, je vais pas, en France, il n'y en a pas, donc je prendrai une mangue qui sera importée d'un autre pays. Mais au lieu de prendre la banane d'Afrique, je prends la banane de Guadeloupe. Elle est bien meilleure. En qualité, elle est plus fraîche, elle est plus chère peut-être, mais elle est meilleure. Elle est plus grosse, elle est plus jaune, elle est de couleur, elle est jaune, elle est plus sucrée, elle est mûre, elle est fraîche, c'est de la qualité. La banane d'Afrique mélangée au sacassida, ça ne m'intéresse pas. Coupée à l'eau de Javel ou alors à la mouche de tsetse ou à ce que je sais, cela ne m'intéresse pas. D'ailleurs, sur les bananes d'Afrique, vous verrez, des fois, faites attention quand vous achetez au supermarché. Il y a des fois, vérifiez bien dans les bananes, parce que des fois, vous verrez des taches blanches sur les peaux des bananes. Si vous les voyez, moi, je vous conseille directement d'aller voir le gars qui la met à la poubelle immédiatement parce qu'elle est piquée à la mouche de tsetse. Et ça peut être très dangereux et on peut en mourir. Donc, je vous dis ça en passant. Tout ça, on ne vous le dit pas non plus dans les supermarchés. Chez les petits commerçants, on vous l'explique par contre. Mais dans les supermarchés, votre santé, on n'en a rien à secouer. Du moment qu'on fait du profit pour continuer à enrichir les sacs à sida, tu peux crever, on s'en fout de toi. Bref. Donc, rideau. On fait sur l'économie. Donc demain, nous sommes de retour au franc. Même s'il faut 1000 francs pour faire un pourri, moi je m'en fous, moi. J'habite en France, je vis en France, je mange français, je pisse français, je vais chier français, et je suis fier d'être français. Un vrai français. Si demain je suis en Grèce, en ce moment je suis en Grèce, et si demain je retourne en Grèce, je veux manger grec, je veux pisser grec, je veux chier grec, je veux parler grec, je suis grec, je suis un vrai grec. Ensuite, puisque on va continuer à parler un peu de l'économie, n'est-ce pas? Donc demain on est revenu au franc. Ouais, mais comment on fait tout ça? Eh bien, on relance les entreprises. Il suffit une entreprise, il suffit de la créer. Pour la créer, vous allez me dire, on ne peut pas créer une entreprise comme ça du jour au lendemain, il faut de la trésorerie. Oui, sauf que si la trésorerie, tu l'as déjà, c'est-à-dire que toi, tu n'as rien dans tes poches, tu n'as pas un rond dans tes poches, tu vas voir la banque, tu te dis à la banque, voilà, j'ai un projet de création d'entreprise, il me faut 100 000 francs. 100 000 francs, ça fait environ 15 000 pourris. Il me faut 100 000 francs pour créer une entreprise. Je veux, je ne sais pas moi, créer une entreprise fabrication de vêtements et je veux faire une marque de vêtements, de t-shirts et de pantalons et ma marque, ça s'appellerait une marque déposée, Trou du cul à bavette, par exemple. Donc tu vas créer ta propre entreprise à la chambre de commerce, tu vas déposer le nom, un nom déposé qui va s'appeler Trou du cul à bavette. Tu vas revenir, tu vas créer ton entreprise, tu vas acheter le matériel nécessaire, etc. Tu en as pour 100 000 francs. Tu vas commencer à produire ta chaîne. Donc tu vas avoir des salariés. Tu vas avoir des salariés. Selon l'âge que tu as, je ne sais pas, tu as 20 ans. Ouais, tu as 20 ans, tu as 20 ans. Donc, tu as toute la vie devant toi pour pouvoir rembourser ton crédit de 100 000 francs. 100 mois. Mais admettons, tu fais un crédit de 1000 francs par mois et sur 100 mois. 100 mois, ça te fait 10 ans, on va dire. Hein, pas tout à fait 10 ans. Hein, parce que 10 ans, ça fait 120 mois. Donc, tu vois, ça fait 8 ans. Dans 8 ans, tu as fini de payer ton crédit. Tu rembourses tes 1000 francs par mois, tu payes tes salariés, tu vends tes produits et tu les vends en francs. Ce qui fait qu'en les vendant en francs, tu pourras les exporter en Allemagne, en Italie, en Espagne, au Portugal, aux États-Unis, en Chine, ou même aux Philippines, au Japon, n'importe où, même jusqu'au Bangladesh, ou tout ce que tu veux. Bon, évitez le Bangladesh, mais jusqu'en Asie, en Australie, n'importe où tu veux, au Canada, et tu seras encore plus compétitif que les autres, puisque
tu ne seras plus avec le pourri. Tu vendras tes produits moins chers, sachant que toi, en exportation, vu que c'est ton client, même qui habite, je sais pas moi, aux États-Unis par exemple, il veut te commander 100 pantalons, 100 t-shirts, c'est lui qui commande, c'est lui le client. Donc les frais de port, c'est pour sa pomme. Donc toi, point de vue de frais de port, tout ce que tu vas avoir à payer en frais de port, ça va être payer un livreur, ou à la limite, tu as la possibilité, tu embauches un livreur, tu lui donnes ta cam qui part de l'entrepôt jusqu'au port de Brest, admettons. Lui, il va conduire jusqu'au de ton entrepôt, je sais pas moi, admettons de Clermont-Ferrand, admettons tu es de Clermont-Ferrand, tu dois aller livrer ta cam à Brest, donc tu vas voir ton chauffeur livreur, il va prendre ta cam, il va partir de ton entrepôt, il va te déposer le machin à Brest. Mais une fois que toi, après, tu as signé les papiers, donc tu es dédouané, c'est à ton client qui paye les frais de port de Brest jusqu'à Washington ou San Francisco ou n'importe où. Hein? Donc toi, voilà, toi c'est un client, il te commande, voilà, c'est moi demain, tu passes une annonce sur Le Bon Coin parce que tu vends, je sais pas, tu vends une lampe de chevet. Et ben, si moi je veux acheter ta lampe de chevet, je paye avec ma carte bleue, enfin je paye avec ma carte bleue, on s'arrange entre nous, je t'envoie un chèque ou j'en sais rien, mais c'est moi qui paye les frais de port, c'est normal, puisque c'est moi le client, c'est moi qui l'achète ta lampe de chevet. Alors si tu habites à Marseille et que moi j'habite à Lille, eh ben, c'est à moi de payer les frais de port de ta lampe de chevet, c'est normal. Bon. Ensuite, pour une entreprise, c'est la même chose, c'est le client qui paye les frais de port, c'est pas l'entreprise qui paye les frais de port. Maintenant, si l'entreprise a besoin de matières premières, si moi demain j'ai mon entreprise de vêtements qui s'appelle Trou du cul la bavette et que j'ai besoin de tissus, je suis à Clermont-Ferrand et que j'ai besoin de tissus que je commande effectivement à Lyon, eh ben, effectivement c'est moi qui commande. Donc c'est à moi de payer mes frais de port. Je suis le client. Et là, à ce moment-là, même en tant qu'entreprise, je vais payer les frais de port pour me faire livrer ma matière première. Voilà. Donc si un t-shirt me revient en coût, matière première, etc., me revient, je sais pas moi, à 30 francs, admettons, et que je le revends 100 francs, bon, ça me permet de faire du bénéfice pour mon entreprise, mais c'est pas du bénéfice net, hein, c'est du brut. Parce qu'après, à partir de là, j'ai les charges à payer. Donc les charges, quand j'ai les charges, c'est l'URSSAF, c'est les salariés. Donc il faut qu'ils aient un salaire. Donc ils sont déclarés, ces salariés, à la CCI, donc la Chambre de commerce et d'industrie. Donc j'ai des taxes à payer aussi sur mes salariés. J'ai des taxes à payer sur mon entreprise. J'ai des taxes à payer pour payer le courant, l'eau que j'utilise, le local éventuellement si je veux un local. Donc ce n'est pas du bénéfice net, qu'on ne pensait pas que les 70 francs, c'est dans ma poche. Non, ce qui va dans ma poche, c'est ce qui reste à la fin, ce qui me reste en net. Donc si je vends 10 000 t-shirts, 10 000 pantalons, et qu'admettons, je sais pas moi, ce mois-ci, même je vends des ceintures, des casquettes, marque Trou du cul à bavette, tout ce que vous voulez, que j'ai 1 million de francs, mais c'est pas 1 million de francs qui rentre dans ma poche, hein. Une fois que j'ai tout déduit, les taxes et tout ça, eh bien, il me reste peut-être que 50 000 francs. Net, pour moi, pour ma poche. Et encore, ces 50 000 francs, ce n'est pas ces 50 000 francs qui rentrent dans mon salaire. Parce que moi, je me prends une certaine somme de salaire, mais je suis obligé de laisser une trésorerie à l'entreprise. Sachant qu'en plus, il y a des assurances. Parce que tout ça, ça se calcule. Mais bon, c'était un exemple pour vous expliquer les choses. Mais si demain on revient au franc, tout sera plus simple. Je vous laisse cogiter. En attendant, je vous fais plein de bisous. ZDX, soyez heureux, vrais français. Portez-vous bien et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Donc c'était Maléfique. Allez, salut!